Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Alliance Bretagne pour la question du jour, qu'est-ce que la conduite du changement? Conduire le changement, c'est synchroniser un temps technique avec un temps psychologique. Le temps technique est généralement bien identifié à travers un planning, un macro-planning ou un planning détaillé. C'est l'ensemble des étapes qui permettent de passer d'un état A à un état B. Par exemple, la construction d'une nouvelle organisation, la mise en place d'une nouvelle machine, la mise en place d'un nouvel outil logiciel va donner lieu à un certain nombre d'étapes techniques que l'on va planifier et qui vont permettre d'arriver sur l'état B. Le temps psychologique est un processus beaucoup plus complexe qui s'appuie sur une courbe bien connue en management qui s'appelle la courbe du deuil, la vallée de la peur, elle a plusieurs appellations, qui fait que lorsqu'un individu est confronté à un changement, il va passer par des phases psychologiques qui sont l'euphorie, sous réserve que le projet soit bien vendu, puis une phase de résistance qui amènera jusqu'au deuil, qui permettra l'engagement et l'acceptation du changement. Ce temps psychologique a une durée variable suivant le niveau de changement. Le niveau de changement peut être décomposé en deux grandes parties, les améliorations ou les ruptures, qui elles-mêmes sont redécomposées, chacune en deux parties, pour les améliorations en réglage, en réforme, et pour les ruptures en restructuration ou refondation. Il est important d'identifier le niveau de changement afin d'avoir une ordre d'idée du temps psychologique nécessaire pour traverser cette vallée de la peur. Ainsi, ce temps pourra aller de quelques mois à quelques années dans le cas d'une refondation. La synchronisation du temps technique et du temps psychologique, c'est la superposition de la courbe du deuil avec le macro-planning technique, de façon à pouvoir placer la mise en opérationnalité de la nouvelle organisation, par exemple, au moment où les acteurs sont le plus près, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont arrivés dans la phase d'acceptation. Ce processus psychologique ne se fait pas tout seul, il nécessite un accompagnement. Cet accompagnement est construit dans un plan de communication global, sur la base d'une stratégie de communication qui est insérée dans le projet, et qui va comprendre des actions de lancement, comme par exemple un kick-off où la direction va venir expliquer le lien entre le projet et l'aspect stratégique, des réunions d'information, un certain step du projet, également des démonstrations, la participation de groupes de travail à des étapes du projet, mais aussi de l'accompagnement collectif et de l'accompagnement individuel dans le cadre de ce changement. Cet accompagnement permettra d'amener jusqu'au deuil et ainsi d'avoir des acteurs qui sont prêts psychologiquement au moment où l'organisation est prête techniquement. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.